Pour cet épisode 2, on va parler d'un truc. La page blanche. La page blanche, c'est pénible. Oui, parce que, en fait, se dire j'ai une idée qui fait sens et je vais créer quelque chose autour de cette idée, c'est super. C'est top. Allons-y. Mais quand vient le moment de passer à l'action, il arrive de ne pas savoir dans quel sens attaquer le sujet. Il est où le cucu, elle est où la tétette? Pour remédier à ce blocage créatif, il n'y a pas vraiment de formule magique. Là, chacun fait vraiment comme il peut. Mais il y a des astuces. Moi, celle que je conseille, c'est de se mettre des cadres. Posez-vous des règles, des restrictions. Paradoxalement, c'est en se mettant des contraintes qu'on peut libérer la créativité. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma comédie musicale Demain commence ici. Je me suis posé 3 types de contraintes. Il y en a plus. Il y en a plus, là, c'est à vous de les définir et c'est à vous de voir celles qui sont utiles pour vous. Pour moi, contrainte numéro 1, les contraintes techniques ou physiques. Une comédie musicale, c'est en 2 actes. Voilà, j'ai posé ça, c'est en 2 actes, mes références c'est Broadway, c'est en 2 actes. Et l'acte 2 est plus court que l'acte 1, à Broadway il fait la moitié. Ensuite, au niveau du nombre de chansons, c'est à peu près entre 10 ou 20 chansons. Moi j'en ai fait 15, parce que voilà, j'en ai fait 15. Pourquoi pas. Et donc, qui dit 15 chansons, dit 15 scènes de théâtre. Logique, une comédie musicale, on alterne, théâtre, chant, théâtre, chant. Au niveau de la durée, on a à peu près 1 heure de musique, dans ces zones-là, donc ça fait à peu près 1 heure de théâtre. Pour un spectacle qui dure à peu près 2 heures, faut pas faire trop long non plus. Et donc ce qui fait qu'au niveau des pages de dialogue quand vous écrivez du théâtre, moi ça me fait me situer autour de 3 pages de dialogue par scène. Là-dessus c'est moi, ça dépend de votre mise en page, ça dépend de ce que vous voulez dire, donc chronométrez-vous, regardez grosso modo, mais comme ça vous vous fixez une contrainte de temps. Donc voilà pour les contraintes physiques, techniques. Type de contrainte numéro 2, les contraintes d'intention. Et par ça j'entends quelles sont les différentes émotions que je veux explorer au cours de mon spectacle. Et donc à travers ça, en fait, c'est souvent les chansons qui montrent, qui poussent vraiment plus loin l'émotion qu'on a voulu développer dans les scènes de théâtre. Donc en fait, une scène, une chanson, les deux se répondent et sont au service d'une intention et d'une émotion. Et au cours de la comédie musicale, moi j'ai pensé à alterner les scènes. Par exemple, on a une scène, si on a une scène qui est plutôt un peu drôle, juste après on met une scène qui est un peu plus sérieuse ou un peu plus triste, ou voilà, si on a une chanson qui est un peu plus lente à un moment, la chanson d'après doit vous redonner un peu du pep en tant que spectateur, donc doit être un peu plus entraînante. Voilà. Donc c'est se faire ce guide-là d'intention et d'émotion, scène à scène. Et enfin, 3e, les contraintes de narration, ce que j'appelle un peu les contraintes de narration, mais plus précisément les contraintes liées aux personnages. Qui sont-ils? Pourquoi font-ils ça? Quelles sont leurs relations les uns par rapport aux autres? Quelle est leur histoire? Quel vocabulaire est-ce qu'ils utilisent? Comment est-ce qu'ils parlent? Voilà, faites-vous un peu ce guide des personnages, parce qu'en fait le but c'est de raconter une histoire, et moi en tout cas cette histoire je la raconte à travers mes personnages. Enfin, je pense que c'est à peu près tout le monde, hein. Voilà. On va pas réinventer des choses. Et donc moi en fait pour faire ce guide de personnages, j'ai fait un truc assez rigolo. C'est rigolo, j'en sais rien, en tout cas j'ai fait ce que j'avais besoin de faire, c'est-à-dire que j'ai écrit un roman pour faire mon étude de personnage de ma comédie musicale. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc ce roman s'appelle Mes Mémoires, il est disponible sur Amazon, ça c'est le petit point publicité, si vous voulez l'acheter, allez-y, c'est une bonne lecture. Et donc là, rebelote pour écrire le roman, je me suis dit qu'au niveau de la structure, j'allais le partager en 4 parties, en 4 saisons. On va pas réinventer l'eau tiède, hein, c'est pas grave, c'est classique, 4 saisons, voilà. Je commence par l'hiver et je finis par le printemps, parce qu'au niveau de l'évolution de mes personnages, ils commencent dans l'engourdissement et ils finissent vers leur nouveau. Et encore une fois, je réinvente l'eau tiède, hein, on s'en fout. C'est pour se donner une structure. Et donc, dans ces 4 parties, à chaque saison, j'avais 2 citations qui indiquaient le ton de chaque partie. Et chaque partie, chaque saison, était divisée en 15 chapitres. Voilà, c'est une structure. C'était vachement bien, parce que comme ça, moi, ça m'a donné des objectifs de dire, bon bah voilà, j'ai plus que X chapitres à écrire pour cette partie, j'ai bientôt fini, ou je suis à la traîne, ou ça c'est important, ça c'est pas important, etc. Ça vous permet de vous donner une structure, un cadre, un objectif, des contraintes dans lesquelles vous pouvez créer. Et on y va! Si vous avez besoin d'idées, de cadres pour vous aider à vous mettre des contraintes, je vous conseille d'aller voir la chaîne de PV Nova. PV Nova qui a fait un super truc, ça s'appelle 10 Days, 10 Songs. Et en fait, il s'est mis pour objectif, sur 10 jours, de créer 10 chansons. Et ça c'est ouf, ça c'est dingue. Il a remis le couvert l'année suivante en faisant 11 Days, avec le même principe. Et en fait, comment est-ce que chaque jour il créait ses chansons? Il s'était mis plein de petites contraintes, il avait 10 contraintes à piocher. Et donc dedans, il y avait une contrainte de style, un mot-clé, une couleur, des accords, un instrument, voilà. Et ça c'est génial, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller voir sa chaîne.
c'est plein d'idées, il est super, c'est un grand artiste, moi je l'adore. Donc allez-y. Sur ce, bah mettez-vous au boulot, hein. Surtout en ce moment, on a le temps, on est en confinement. Donc allez-y, n'hésitez pas à tester, à avancer, à vous tromper, à effacer. On est là pour ça, c'est ça un processus de création. C'est 90% du temps où c'est moche et les 10 derniers pourcents du temps où ça ressemble à quelque chose. Donc ne vous laissez pas, surtout pas démoraliser par les 90% où ça ressemble à rien, c'est pas ce que vous voulez, parce que vous allez finir par y arriver. Donc n'hésitez pas et mettez-vous des cadres. À bientôt.